Depuis le 14 décembre, RFI émet en Fulfulde. Le Peul fait partie des langues les plus parlées sur le continent africain, avec environ 50 millions de locuteurs. Parallèlement, la radio a également doublé son offre éditoriale en langue mandingue. Objectif affiché, se rapprocher toujours plus de ses auditeurs. Du Sénégal au Cameroun, en passant par le Mali, les programmes sont désormais disponibles en FM dans une dizaine de pays ouest-africains. Immersion à Dakar de notre correspondant Eliman Dao au sein de cette nouvelle rédaction reportage. Première édition de la journée chez la dernière née de la radio du monde, RFI en Fulfulde. Au micro, un journaliste originaire du Mali. Il anime une demi-heure d'information et de magazine. Abdoulaye Dikko. On se réveille chaque matin à 3 h du matin pour venir ici à la rédaction à 4 h pour pouvoir préparer le journal. Alors on aime bien ce travail, voilà pourquoi on ne se sent même pas fatigué en fait. La rédaction Fulfulde travaille étroitement avec celle à Mandinkan, lancée en 2015 et qui s'est installée à Dakar l'an dernier. RFI à Mandinkan est récemment passé à 2 heures de diffusion quotidienne. Ce qu'on a voulu en créant la rédaction Fulfulde, c'est aussi doubler l'offre d'information en mandinkan. C'est pour ça qu'on a recruté aussi des journalistes en mandinkan, en langue mandingue, ce qui nous permet d'offrir à nos auditeurs dans les deux langues des journaux 7 jours sur 7, 4 fois par jour, ce qui n'était pas le cas auparavant. Une vingtaine de journalistes, dont une moitié de femmes et presque autant de correspondants, participent à l'aventure. Ils proposent à leurs auditeurs un concentré de l'offre en français de RFI. Ces journalistes animent la version Fulfulde et Mandinkan d'appel sur l'actualité. Et chaque jour, nous soumettons à nos auditeurs un thème sur un sujet d'actualité et nous attendons leurs réactions. Sidi et Alassane s'occupent des liaisons techniques. RFI Fulfulde et Mandinkan retransmettent grâce à plusieurs dizaines d'antennes relais et la collaboration de plus de 120 radios partenaires. On a 2 studios qui tournent ensemble, l'antenne Mandinkan d'un côté et le Fulfulde de l'autre côté. Donc ils ne se dérangent pas, les deux sorties partent ensemble. Radio France Internationale est diffusée dans 4 langues africaines, le Mandinkan, le Fulfulde, le Haoussa et le Swahili. Et comme promis, Penaï Traoré, journaliste et ancienne rédactrice en chef pour la rédaction en langue mandingue, est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette nouvelle aventure. Alors, on le disait, RFI élargit son offre en langue mandingue et se lance en Fulfulde. Pourquoi ce choix ? Ce choix, parce que c'est d'abord une demande des auditeurs, parce que quand on a commencé l'aventure en 2015, on était seulement à 1 heure par jour, voilà, 2 demi-heures par jour pour la rédaction Mandinkan. Et très vite, on a commencé à recevoir des messages des auditeurs qui demandaient à revoir RFI Mandinkan, même le soir, chez eux, plusieurs fois dans la journée. Et voilà, on savait que ça allait se développer, mais on savait pas que très vite, les auditeurs allaient être en demande de cette information-là dans leur langue et de cette information internationale et cette information de proximité. Donc vous avez exaucé le rêve de vos auditeurs, tout simplement. Voilà. Alors au-delà de l'information, on l'a vu aussi dans le reportage d'Eliman Dao, notre correspondant à Dakar, au-delà de cette information brute, ce sont aussi des émissions phares de RFI qui sont adaptées en Fulfulde et en mandingue. Oui, des émissions phares comme Appel sur l'actualité, qui est très connue, et Priorité Santé aussi, qui est une émission très connue et beaucoup écoutée sur très RFI. Utile aussi. Très utile, voilà, sur la santé, le bien-être, et une émission comme Alors on dit quoi, qui passe plus le week-end sur les antennes de RFI. Ce sont des émissions qui ont été adaptées dans ces langues-là, en Mandinkan et en Fulfulde. Donc les auditeurs qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir écouter, de pouvoir s'informer dans ces langues-là, d'avoir des informations plus spécifiques, beaucoup plus spécialisées, trouvent avec ces adaptations leur compte en étant aussi, en ne se sentant pas oubliés par l'information, parce que voilà, RFI, tout le monde connaît RFI en tant que voilà l'information en français, mais c'est pas tout le monde qui arrivait quand même. On connaît RFI, mais
tous les auditeurs n'avaient pas accès à cette information-là, soit parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment le français, soit parce qu'ils sont peut-être très loin de certaines zones où l'information peut les atteindre. Et avec cette information en langue locale, c'est un projet un peu inclusif qui prend en compte et les populations qui sont dans les centres urbains et les populations aussi qui sont dans les zones rurales. Et c'est aussi une reconnaissance, un respect de voir que quelque part il y a un média qui s'intéresse à sa langue, à notre langue, et qui a comme souci de nous informer dans une langue que nous parlons depuis qu'on est petit. Alors justement, est-ce que c'est pas aussi un moyen, en s'adressant directement aux auditeurs dans leur langue, de les inciter à écouter une radio qui présente une information vérifiée, une information sérieuse, et de s'écarter de toutes ces informations qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, ces fake news, hein? Oui, bien sûr. Les fake news, les langues locales ne sont pas épargnées, hein. Les langues locales sont de plus en plus, je dirais même beaucoup plus touchées par les fake news parce que il y a très peu de canaux qu'on retrouve, canaux de vérification de l'information. Donc, en développant son offre numérique dans ces langues-là, parce qu'il y a un site aujourd'hui pour la rédaction en mandinkan et la rédaction en fulfulde, et sur les réseaux sociaux aussi, il y a des profils. Donc, en développant tout ça, RFI a voulu aussi, quelque part, donner l'information fiable, l'information vérifiée à des personnes qui n'ont pas forcément accès à cette information juste et vérifiée, comme je le disais tout à l'heure.